Les procureurs de Manhattan ont déposé, entre autres, des accusations de meurtre et possession d'une arme à feu contre l'homme de 26 ans pour le meurtre du PDG de United Healthcare commis à New York la semaine dernière. Lors de son arrestation, Luigi Mangione était en possession d'une arme à feu et avait plusieurs fausses pièces d'identité sur lui. Il avait aussi une imprimante 3D. Les policiers ont aussi retrouvé un document manuscrit de 3 pages où il racontait être en colère contre le système de santé américain. Cet après-midi, à son arrivée au palais de justice, il était colérique et a crié, entre autres, « C'est une insulte à l'intelligence des Américains ». Sa remise en liberté conditionnelle lui a été refusée. To combat any sort of corporate greed is unacceptable. We do not kill people in cold blood to resolve policy differences or express a viewpoint. De toute façon, qu'est-ce qui est le signe absolu du déclin d'une civilisation? Pour moi, c'est quand elle inverse complètement les valeurs et que le bien devient le mal et le mal devient le bien. Donc à partir de ce moment-là, je sais pas, relisez Nietzsche, Généalogie de la morale, vous aurez la source de ce déclin de l'Occident qui voit tout dans tout et puis finalement rien dans rien, et ça donne ce genre d'abruti. C'est le Andreï Breivik de l'extrême gauche, quoi. Voilà, quand Breivik écrit son manifeste de taré fasciste et qui massacre des gamins, là c'est un horrible fasciste, mais celui-là il écrit un manifeste, il met des trucs sur des balles. Alors Nicolas, voici le cadrage politique mainstream du sujet. J'imagine que tu n'es pas d'accord avec ça et que tu mesures le risque qui consiste à donner l'impression de défendre, même du bout des lèvres, Luigi Mangione. Ah oui, merci Théophile. D'habitude, j'écoute les grandes gueules pour savoir ce que pense la petite bourgeoisie conservatrice dans la semaine, mais je n'avais pas écouté cette semaine, donc je viens de prendre connaissance de cet extrait, et c'est vrai qu'il est tout à fait révélateur. Du cadrage, effectivement, le cadrage, on ne le retrouve pas que aux grandes gueules, on l'a retrouvé dans un éditorial de Libération également, consiste à dire, en fait, encenser ou admirer un tueur, c'est mal, parce que tout assassinat, c'est l'horreur. Et alors, effectivement, on serait tenté de valider absolument ça, puisque nos sociétés sont conçues sur le rejet de l'assassinat. Qui plus est, on est dans un pays qui a aboli la peine de mort, et ça a été un immense progrès. Pour autant, moi, il me semble que ce cadrage-là, il passe sous silence, et c'est principalement ce que je lui reproche, le fait que la classe dominante, il y a plein d'occasions au cours desquelles elle valide totalement l'assassinat et le meurtre comme méthode d'action politique. Dans l'article de Frustration, je prends l'exemple de ce qui se passe depuis 1 an, c'est-à-dire un génocide dénoncé comme tel par l'ONU à Gaza. Et ce génocide, quand on regarde comment il est justifié par tous ces chroniqueurs, par tous les journalistes, pas tous les journalistes, mais presque par le gouvernement américain notamment, c'est bien de dire, certes, il y a énormément de morts et de souffrances, mais c'est légitime parce qu'on en a besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une hypocrisie totale dans ce cadrage médiatique autour de l'affaire Mangione, de dire l'assassinat, on n'a jamais vu ça, on peut jamais trouver ça bien, c'est toujours l'horreur, parce que ce sont aussi des gens qui estiment que la mort n'est pas toujours un problème. Et typiquement, il se trouve que malheureusement, l'homme qui a été assassiné par Luigi Mangione fait partie des gens qui dirigeaient un système qui cause chaque année des dizaines de milliers de morts, et ça passe très bien. Ça cause des milliers de dizaines de morts parce que aux États-Unis, le système d'assurance santé privé fait que les personnes sont obligées de payer cher chaque mois pour avoir un remboursement de leurs soins en cas de problème, et que malheureusement, quand les problèmes surviennent, dans toute une partie des cas, quasi un tiers des cas, il y a des refus de la part de leurs mêmes assurances santé, c'est-à-dire que du coup, on se retrouve soit avec des gens complètement endettés, soit avec des gens qui renoncent à se soigner et qui finalement en meurent. Donc c'est quand même... En fait, si on resitue pas, évidemment que si on prend cet acte, quelqu'un qui abat froidement quelqu'un d'autre dans la rue, évidemment, c'est l'horreur. Mais en fait, si Luigi Mangione bénéficie de cette popularité, c'est bien parce que son action s'inscrit au sein même de la violence capitaliste, et que en fait, il a fait beaucoup moins de morts que sa victime. Ça, c'est une réalité tangible.